Shalom. Nous sommes le 21 février 2018. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Vous avez sûrement entendu l'expression « une image vaut 1000 mots ». Eh bien, nous allons en faire l'expérience. Il sera question dans les prochaines minutes de la peinture dévoilée la semaine dernière de l'ancien président des États-Unis, Barack Hussein Obama. Elle a été, selon moi, un outil que Satan s'est servi sans scrupule pour afficher au monde entier celui qui se donne corps et âme pour lui. Les informations que vous allez recevoir ont pour but de vous éclairer face à la réalité. Comme la vérité peut parfois choquer, je tenais à vous avertir tout de suite que certaines images vont pour certains ou certaines être offensantes. Mais ne vous inquiétez pas, elles sont beaucoup moins obscènes que ce qu'on peut voir de ce qui est classé 13 ans et plus à la télévision de nos jours. Comme le veut la tradition, l'ancien président des États-Unis et sa conjointe ont été représentés en peinture au National Portrait Gallery de Washington le 12 février dernier. L'ex-président des États-Unis a choisi l'artiste Ken Hine Wiley pour être celui qui réaliserait son portrait, tandis que l'ex-première dame a confié le tout à Amy Sherald. Pour débuter, il serait important de faire mention du style des deux artistes. La majorité des toiles que j'ai pu voir dans le cas d'Amy Sherald sont des dessins de femmes ou d'hommes qui lui ressemblent. Il y a par contre une de ses œuvres qui a retenu mon attention, et c'est celle-ci. Ce que la personne porte ressemble étrangement à l'habillement des personnages du film Orange Mécanique, sorti sur les écrans en 1971, qui montre aux spectateurs la vision d'une cité urbaine où les jeunes ont pris le pouvoir. C'est un film extrêmement choquant, dont la violence a une ambiance de fête et dont l'acteur principal est un sociopathe qui s'intéresse au viol. Une des scènes expose un homme se faire couper une main avec un couteau et une autre, quelqu'un qui se fait décapiter. Ken Hine Wiley, quant à lui, est notamment connu pour avoir, en 2012, représenté deux tableaux de femmes noires tenant un couteau dans une main et la tête décapitée d'une femme blanche dans l'autre. Apocalypse 24. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient point adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient point pris sa marque sur leur front ou à leurs mains. Et ils vécurent et régnèrent avec Christ 1000 ans. Imaginez si Donald Trump avait commissionné un artiste pour le peindre et qui aurait peint des blanches décapitant des noirs. Il serait victime d'impingement. Tous les médias lui seraient tombés dessus et l'artiste ne travaillerait plus jamais. Obama n'a apparemment fait aucun cas de la comédienne et présentatrice américaine Kathy Griffin lorsque son choix s'est arrêté sur M. Wiley. En effet, Mme Griffin, en 2017, avait brandi, durant une séance photo, une image d'une tête décapitée ressemblant à celle du président américain Donald Trump. Ken Hine Wiley a aussi dans son répertoire remplacé des aristocrates et des dignitaires de race blanche avec des noirs, comme celle de Napoléon par exemple. Le 29 juillet 2013, l'artiste en question a tweeté qu'il avait été présent lors de la performance satanique appelée « Le paradis du diable », présentée par Marina Abramovic. Voici quelques photos prises lors de l'événement. C'est elle qui a rendu populaire les soupers appelés « spirit cooking », consistant à cuisiner avec du sang de cochon, qui ressemble le plus à du sang humain, comme médium pour connecter l'esprit du monde avec l'esprit matériel du monde. Le but de la cérémonie est de convertir la matière en énergie pour que les esprits puissent s'en nourrir. Elle prétend que les esprits ont besoin de nourriture, même si elle n'est plus sous forme solide, mais sous la forme de lumière, de son et d'émotion. La soirée était un dîner public, avec médias qui couvrent l'événement. Je vous laisse imaginer les dîners privés qui se déroulent en petit comité et sans caméra. Étant donné que la plupart des peintures de M. Wiley contiennent du sperme, il ne pouvait pas rater l'événement parce que les recettes du livre de cuisine de Mme Abramovic sont à base de sperme et de lait maternel. Voici quelques exemples où l'on peut clairement remarquer les cellules de sperme à travers ses œuvres et même sur le cadre de celui-ci. Le fait qu'Obama a choisi cet artiste en dit beaucoup sur la personne.
et dire qu'il était à la tête du pays le plus influent au monde. Quel beau modèle pour les jeunes et tous ceux et celles qui l'admirent. Regardons maintenant, après avoir fait un petit historique des deux artistes, le portrait d'Obama. Voici des tableaux d'anciens présidents américains et celui d'Obama. Ne trouvez-vous pas qu'il se démarque? Il devrait plutôt être avec ceux-ci. La première chose qui m'est venue en tête lorsque je l'ai vue, c'est qu'elle ressemblait à une peinture à numéros. Le fait qu'il n'est pas assis à son bureau est une autre raison pourquoi elle est différente des autres peintures des anciens présidents. Et si vous pensez comme moi qu'il est le futur Antéchrist, eh bien, il est facile d'imaginer qu'il est dans un jardin comme lorsque le serpent avait séduit Ève dans le jardin d'Éden. Maintenant, que dire de sa main droite, avec 6 doigts, sinon qu'elle est connectée avec des versets de la Bible? Dans une autre bataille à Gath, un homme de haute stature, lui aussi descendant de Rapha, et qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, c'est-à-dire 24 en tout, lança un défi à Israël. Jonathan, fils de Chiméa, le frère de David, le tua. Goliath, le champion des Philistins, originaire de Gath. Obama, qui prétend être de grande stature, envoie un message clair aux enfants de Dieu en leur montrant qu'il a le même ADN que celui des géants comme au temps de Noé et que c'est lui qui va bientôt régner sur terre lors des tribulations. Un trône est un siège, une chaise ou un fauteuil sur lequel un souverain est assis dans les circonstances solennelles. Le trône, au sens figuré du terme, désigne aussi la monarchie ou la couronne elle-même. Rappelez-vous qu'il avait commencé à s'afficher sur cette photo truquée sur Twitter, étant assis sur le trône, comme celui de la série télévisée américaine Le Trône de Fer, avec son arc pour chasser, s'associant ainsi à Nimrod. C'est dans le jardin d'Éden que le serpent, Satan, a pris possession de la terre. Il est devenu le prince de ce monde. Curieusement, Obama est né un 4 août, qui se trouve à être la 216e journée de l'année. C'est le 16 février 1968 que le service téléphonique 911 a vu le jour. Il a donc célébré son 50e anniversaire, le 16e jour du 2e mois de cette année. Le 19 janvier, l'année passée, était la première du film La dernière année, mettant en vedette Barack Hussein Obama. Est-ce que c'est un message pour dire que 2017 était la dernière année avant le prochain 911? Fait important à noter également est qu'il y a 666 jours de la mort du chanteur Prince, ayant une chanson intitulée I Will Die For You, Je vais mourir pour toi, le 21 avril 2016 au 16 février 2018. C'est sûrement pourquoi on a vu la queue du diable sur son derrière à l'entracte du Super Bowl cette année. Et comme par hasard, le 16e jour du 2e mois, la première du film La Panthère Noire prenait l'affiche dans les salles de cinéma. Voyez comment s'y prend le prince de l'air pour conditionner la masse en vue de l'arrivée de l'Antéchrist qui sera Obama lui-même, avec ce copier-coller d'extraits d'un article de la chaîne Radio-Canada. Les Wakandais ont développé des technologies supérieures à celles utilisées par le reste de la planète. Ils ont un roi doté de super-pouvoirs. T'Challa, la panthère noire. Celui-ci veille au bien de sa communauté qui vit en harmonie. Il s'agit d'un paradis pour les Noirs, un lieu d'où ils n'ont jamais été déracinés. Pour la première fois, un super-héros africain détient la clé pour sauver le monde avec d'autres super-héros, tous des Noirs. Seuls 2 rôles secondaires ont été attribués à des Blancs. C'est un changement de paradigme important, une image forte par rapport à tout ce qu'on a pu voir dans le cinéma moderne nord-américain à gros budget. Wakanda est la terre promise où les super-héros noirs sont majoritaires et salvateurs. Les femmes sont fortes, à la même hauteur que les hommes, dans une société fière. Les personnes noires sont dépeintes sous une lumière favorable. Elles sont à la tête d'un pays qui a toujours été libre. Ces images puissantes apportent un peu de baume sur les plaies, les leurs et les nôtres, en nous faisant oublier, l'espace d'un instant, les fractures de nos sociétés métissées. Une question demeure après avoir vu Panthère Noire. Pourquoi a-t-on attendu jusqu'en 2018 pour produire un tel film? Assez spécial, n'est-ce pas?
C'est sans compter que sur l'affiche, en dessous du titre, on peut lire Long Live the King, qui veut dire en français Longue vie au roi. La panthère est un chat de la famille du lion de la tribu de Juda. Beaucoup de gens ne reconnaissent pas l'Antéchrist, tout comme lors du passage de Jésus-Christ, et que plusieurs ne l'avaient pas reconnu comme étant le Messie. Il est quand même bon de souligner aussi qu'il y a 5999 jours entre le 11 septembre 2001 et le 12 février 2018, et la date que son portrait a été dévoilé. Une peinture a comme but de faire passer un message à celui ou celle qui la regarde. Celle d'Obama s'avère un succès. On peut facilement dire, après être conscient des informations qui ont été partagées, que cette peinture est démoniaque. Obama a révélé à tout le monde qui il est réellement à travers ce portrait. Quelqu'un qui dit que c'est de la foutaise est séduit. Obama aime provoquer. Il est le maître de la dépravation morale et l'homme de péché par excellence qui vient d'afficher ses vraies couleurs. Le compte à rebours a commencé, le temps tire à sa fin avant que le début de l'Apocalypse s'enclenche.